Amis internautes de Safia TV, bonjour et bienvenue dans cette heure de l'actualité. Contrat historique pour la Sénélec. Le Congo confie la distribution de son électricité à la Sénélec. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, a remporté un important marché à l'international. Elle assure désormais la distribution et la commercialisation de l'électricité en République du Congo. A appris Sénégal. L'accord conclu par une convention d'affermage de 10 ans a été signé le 13 février à Libreville entre le ministère congolais de l'énergie, Émile Osso, et le directeur général de la Sénélec, Pape Roby Gaye. Ce dernier a qualifié l'accord historique, insistant sur son impact pour redresser le secteur. Pape Mamadou Diop, directeur général de la nouvelle société d'électricité du Congo, a souligné l'importance des ressources humaines locales, assurant que les ingénieurs sénégalais déjà familiarisés avec le terrain sont prêts à relever le défi. Cependant, cette décision suscite des critiques au Congo, où le gouvernement est accusé d'incapacité à gérer la Société nationale d'électricité. Revenons à l'intervention du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le PM a rendu hommage aux patriotes qui ont lutté pour parvenir à ce changement, affirmant que leur engagement est à l'opposé des actions de l'APR au cours des 12 dernières années. Il a rappelé qu'il avait déjà alerté sur la situation financière du pays, tant à Paris qu'à l'Assemblée nationale. Lorsqu'il était encore dans l'opposition, selon lui, les chiffres financiers sous Macky Sall auraient été falsifiés, aggravant la crise actuelle. En revenant sur l'origine de ce qu'il qualifie de scandale financier, Sonko dénonce un État qui s'est précipité dans ses décisions, obsédé par l'objectif d'un troisième mandat. Il insiste sur le fait qu'un véritable État se construit sur le long terme et que l'essentiel aujourd'hui est de prendre un bon départ pour assurer un avenir stable au pays. Dans son message au Sénégal, le Premier ministre a souligné les réalisations de son gouvernement en seulement 10 mois, affirmant qu'aucun régime précédent n'a accompli autant en si peu de temps. Il a appelé les citoyens à accepter les sacrifices nécessaires au nom de la souveraineté nationale et du développement, affirmant: nous devons prendre notre destin en main. L'essentiel est de réussir ce départ, car nous n'avons pas le droit de rater cette troisième alternative. Cette troisième alternance. Par ailleurs, Ousmane Sonko a répondu aux accusations du député Abdou Karim Sall, qu'il a accusé de propager des contre-vérités au sujet du rapport de la Cour des comptes. Il a réaffirmé la crédibilité de ce document validé par des institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale. Il a averti: sans l'immunité de votre mandat, vous auriez été convoqué comme tous les membres de votre famille politique impliquée. Toujours dans l'actualité de ce samedi, le Promorène va contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. D'après son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nyanidia Bolong Promorène, lancé vendredi à Koungheul dans la région de Kaffrine Centre, va contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale avec la mise en valeur de 12 000 hectares par an, a déclaré le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À terme, d'importantes ressources en eau mobilisées permettront la mise en valeur de 6 000 hectares par campagne, soit 12 000 hectares par an, contribuant ainsi à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale a déclaré qu'il y aura bientôt la seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie. Alors, monsieur, merci, c'est tout dans cet élan de l'actualité et bon week-end à toutes et à tous. Merci encore de continuer à vous abonner et surtout de partager.